Cyril? Oui, Oui. attends 2 secondes. Alors, Mets-le on est en haut-parleur. direct à la télé, oui, mon coco. Oui, ça va, tout va bien? Ça va et toi? Oui, je suis sur Énergie pendant mon émission. Le public fait du bruit, là. Alors le processus, bon, il est simple. Je crois que j'ai couché avec l'intégralité de l'équipe. Voilà. Ben, Cyril d'abord, bien sûr, obligatoirement. Et non, mais c'est tout bête. Ça fait des années qu'on se connaît avec Cyril. Et puis cette année, on avait envie de... Je crois que lui avait très envie. Puis moi, j'avais envie aussi de bosser, qu'on bosse ensemble depuis des années parce qu'on s'entend bien, on a le même feeling. Et que voilà, et que même si on fait de la télé ou des choses qui paraissent très sérieuses et qui ont des gros enjeux, il faut quand même que ça reste un amusement. Donc je pense qu'il faut d'abord que les gens s'amusent au démarrage et s'entendent bien. Voilà, c'était le point de départ à l'histoire. J'ai vu les audiences ce matin, ça m'a fait de la peine parce que j'ai vu Coé se débattre pendant son prime pour essayer de tenir ce prime, pour en faire quelque chose de bon. Ça n'a pas marché. Moi, je pense à cette machine à broyer qu'est la télévision. Cet homme était une star il y a 10 ans. Aujourd'hui, pour lui, c'est terminé. Moi, je suis vraiment en froid avec personne. Je suis globalement assez peace and love. Bouddha derrière moi, zen, cool. On s'est recroisés plein de fois quand je suis venu pour parler du One Man chez Cyril. On s'est revus, on s'embrasse, on se voit. Enfin, faut pas... C'est pas parce qu'on se balance 3 pics dans la tête qu'on est fâché à vie dans ce métier. Surtout pas venant de moi qui passe mon temps à me foutre un peu de la gueule de tout le monde. Donc imaginez, si tout le monde m'en voulait, je n'aurais plus d'amis dans ce métier. Donc voilà, moi je suis le premier dans mes émissions de radio, sur le web et partout à me moquer un peu de tout. Donc, mais voilà, heureusement qu'il ne faut pas avoir du premier degré partout. Avec Estelle Denis, l'œuf ou la poule, ça va être sport. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de l'œuf ou la poule. C'est dans pas longtemps et moi j'adore cette émission et franchement il y a assez peu d'émissions où on se dit finalement, surtout moi qui aime bien mettre ma patte dedans, où on se dit waouh, quand on la voit on se dit ah j'aimerais bien la faire parce qu'elle est amusante. Et moi quand j'étais téléspectateur et même quand je l'ai fait comme invité, je me suis dit quand même elle est marrante cette émission, il y a un potentiel de dingue, et franchement j'ai l'impression que les baskets sont à ma taille, elles sont déjà ajustées et on va y apporter quelques changements. On est en train déjà de bosser avec les équipes pour que l'émission soit différente que ce que les gens ont vu jusque-là et en même temps retrouvent ce qu'ils aiment bien de l'œuf ou la poule. Vous voulez partir à Las Vegas vous aussi? Mais je peux pas. Vous y êtes quand? Vous avez les dates ou pas? Fin mars. Ah non, j'ai un prévu. Mais je fais D'accord. pas Vegas. On va faire Montréal, Québec, New York et Miami. On va s'amuser à tourner. Eh bien, vous retrouverez quelqu'un qui sera encore là-bas, puisque Mathieu Delormeau risque de rester sur place. Il y a des émissions que j'incarne complètement et puis il y a une émission où je viens filer un petit coup de main amical, sans prétention, une fois par semaine. Non, mais c'est génial. Non, franchement, parce que il y a un moment, il ne faut pas avoir envie de remplir. Je sais que j'ai peut-être beaucoup de mes collègues qui ont envie de remplir tous les espaces pour pas disparaître. Moi, j'ai cette chance de pouvoir faire un break sur un domaine quand j'explose sur un autre. Ouais, j'ai moins fait de télé ces dernières années et en même temps, on n'est pas nombreux en France à avoir fait plus d'1 milliard de vues sur le web, donc on peut pas être partout. Surtout, notamment quand on fait beaucoup de télé, on se rend compte qu'on est moins présent sur le web. Voilà, c'était important de lancer les choses les unes après les autres. Je pense que si j'avais été tous les jours en télé, j'aurais pas fait de One Man. Et voilà, il y avait des choses à reprendre. Là, la télé revient et revient qu'avec des choses qui m'amusent, sur une chaîne que j'aime bien, avec des gens que j'aime bien. Donc moi, alors là, je vois pas du tout de côté frustrant. Au contraire, moi, je vois que du plaisir.